Bonjour. Les années lycée, ce sont 3 années essentielles. 3 années essentielles avec bien sûr un objectif d'apprendre, et d'apprendre beaucoup de choses. Mais c'est aussi 3 années qui vont permettre progressivement de se projeter. Parce que rentrer en lycée, c'est bien, en sortir, c'est encore mieux. Et de prendre ces 3 années pour construire petit à petit un projet qui va être un projet pour sa vie, ou au moins une partie de sa vie, ça veut dire que c'est essentiel. Alors c'est ce que nous voulons vous proposer à Saint-Michel. La classe de seconde est une nouvelle année de réflexion, durant laquelle les élèves vont chercher à déterminer leur projet d'avenir. À Saint-Michel, l'accent est mis particulièrement sur l'apprentissage de nouvelles méthodes de travail et sur le développement de l'autonomie. Ceci commence dès le début de l'année et se poursuit notamment lors de la journée de cohésion, durant laquelle nous allons faire aussi connaissance avec tous les élèves et avec l'équipe pédagogique. En classe de seconde, on découvre 2 nouvelles matières, la SNT, sciences numériques et technologiques, et la SES, les sciences économiques et sociales. Les langues vivantes LV1 et LVB remplacent la LV1 et la LV2. À cela, on peut ajouter des enseignements optionnels, des langues anciennes, pour ceux qui ont déjà démarré le latin et le grec au collège, une 3e langue, les arts plastiques, les sciences de l'ingénieur, ainsi que la littérature en anglais. 3 parcours spécifiques sont proposés à Saint-Michel. La classe Euro, anglais, la classe à horaire aménagé, où les élèves seront libérés le mercredi après-midi et quelques fois dans la semaine à partir de 15h30, ainsi que la classe montagne. Comme vous le savez, les séries du bac général ont été supprimées depuis maintenant 3 ans. Le bac se compose maintenant d'un tronc commun, de 3 enseignements de spécialité en première que les élèves devront choisir en fin de seconde, qui deviennent 2 enseignements de spécialité en terminale et quelques options dont je vous parlerai tout à l'heure. La réforme du baccalauréat comprend aussi un accompagnement des élèves dans leur projet d'orientation. Au lycée Saint-Michel, cela se décline dans le parcours orientation-vocation. En seconde, ce parcours consiste essentiellement à apprendre à se connaître. En première, on l'axe plutôt sur la découverte des métiers et en terminale, sur la rédaction des CV et des lettres de motivation, bien évidemment, en vue de la préparation à Parcoursup. Cette réforme du lycée comprend aussi, en début de seconde, un test numérique de positionnement. Ce tableau vous montre la répartition des enseignements à Saint-Michel. Au centre, vous voyez le tronc commun, qui sont les matières enseignées pour tous les bacheliers de la voie générale. Et tout autour, vous voyez les 9 spécialités proposées à Saint-Michel sur les 12 qui peuvent exister en France. À ce tronc commun et ces spécialités s'ajoute un enseignement optionnel à choisir en première, entre langues vivantes C, qui sont toujours le chinois, l'espagnol et l'italien comme proposé en seconde, les langues anciennes qui sont le latin, le grec ou le latin et grec, et l'art plastique. En terminale peut s'ajouter un 2e enseignement optionnel parmi maths expertes, maths complémentaires, droit et grands enjeux contemporains. La note du baccalauréat est une note assez complexe. Elle est faite de 3 composantes. Les épreuves terminales, qui sont les épreuves qui se passent donc en fin de première pour le français et en fin de terminale pour les autres matières. Également, ces notes représentent 60% de la note finale. Des notes qu'on appelle également les épreuves communes de contrôle continu. Ce sont des épreuves que l'on passe à 3 reprises, 2 en première, 1 en terminale. Cela commence donc dès le mois de janvier de la classe de première. Et ce sont généralement des épreuves qui concernent les matières de tronc commun et la spécialité abandonnée en fin de première. Et puis pour 10% de la note, il y a la moyenne des bulletins de première et de terminale. Comme vous l'ont indiqué les préfètes du lycée, il existe 4 types de secondes à Saint-Michel, dont 3 classes à projet. La seconde euro-anglais, la seconde montagne et la seconde à horaire aménagé. La seconde euro-anglais et montagne vont vous être présentées dans un second temps. Concernant la seconde à horaire aménagé, elle s'adresse aux sportifs et aux artistes avec un niveau de pratique élevé. Cette classe a un emploi du temps aménagé qui permet de libérer le mercredi après-midi et certains après-midi à partir de 15h30 afin de permettre la pratique sportive et artistique. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'anglais et de la section euro à Saint-Michel, et pour que ce soit clair pour vous de ce que l'euro apporte en plus de l'anglais classique, il me paraît utile de vous préciser le volume horaire du lycée. Un lycéen classique a 3 heures d'anglais en seconde, 2 heures et demie en première et plus que 2 heures en terminale.
La première des choses que le programme Euro apporte en supplément, ce sont 2 heures hebdomadaires en plus de la seconde jusqu'à la terminale. 1 heure d'anglais Euro, où les élèves de classe Euro sont ensemble et cherchent à aller plus loin pour ce qui est de la culture, de la linguistique, le but étant de monter le niveau, et 1 heure de DNL, discipline non linguistique, c'est-à-dire une matière autre que l'anglais, mais qui est enseignée en anglais. À Saint-Michel, en seconde, ce sera physique-chimie, puis histoire-géographie, et ensuite uniquement histoire-géographie pour préparer l'épreuve qui correspond, donc l'épreuve de DNL, au bac, pour ensuite venir valider la mention Euro, qui est reconnue dans de nombreuses écoles et qui permet d'attester un certain niveau de langue. Une autre chose qu'apporte notre programme, ce sont de nombreux projets, le théâtre en anglais, des visites diverses et variées de musées, le but étant que les élèves baignent dans une culture linguistique riche et variée et authentique. La dernière des choses de ce programme, c'est le voyage aux États-Unis. Nous proposons sur l'année de seconde un voyage de 3 semaines en immersion dans des familles, voyage qui représente un vrai plus pour nos élèves, professeurs, élèves et familles. Tout le monde sent le avant et après voyage qui permet un vrai déblocage au niveau linguistique. Si vous souhaitez nous rejoindre et entrer en section Euro, 3 cas de figure. Le premier, vous êtes déjà élève Euro. Rien de spécial à faire, votre place en Euro est garantie et nous vous accueillerons directement. Deuxième cas de figure, vous venez d'un programme linguistique équivalent à la classe Euro mais qui ne s'appelle pas Euro. À ce moment-là, les candidatures sont évaluées au cas par cas pour s'assurer que le programme dont vous venez correspond aux attentes de la section Euro. Troisième cas, vous n'avez fait aucun programme linguistique au collège mais vous souhaitez intégrer l'Euro, auquel cas c'est une entrée sur dossier. Sont regardées plus particulièrement évidemment un peu les notes. Nous souhaitons que vous ayez un niveau suffisant pour vous permettre de suivre confortablement et de vous faire plaisir. Le but, c'est que vous aimiez ce que nous vous proposons, mais également la motivation et les différents commentaires des professeurs, puisque oui, ça va être 2 heures en plus chaque semaine jusqu'à la fin du lycée et on veut s'assurer que vous avez une vraie motivation de rester avec nous et de ne rien lâcher jusqu'au bout. J'espère avoir répondu aux quelques questions que vous pourriez vous poser sur la section Euro et sur l'anglais à Saint-Michel. Au plaisir de vous retrouver à la rentrée. La section montagne du lycée Saint-Michel regroupe des élèves motivés par la découverte du milieu montagnard et de ses techniques de progression. Ces élèves sont encadrés par un professeur de PS, mais surtout par un guide de haute montagne qui va leur permettre de découvrir différentes activités. Des activités plutôt automnales ou estivales, comme l'escalade, la via ferrata ou la randonnée, et des activités hivernales, plutôt axées autour du ski de randonnée, et parfois, cerise sur le gâteau, quand il fait vraiment froid, la cascade de glace. Nous souhaitons regrouper des élèves qui ont envie de partager les valeurs du milieu montagnard, à savoir la solidarité, le partage et surtout la responsabilisation orientée vraiment autour de la sécurité. Cette section montagne, elle s'adresse aux élèves qui auraient vraiment un besoin important de s'aérer, des élèves qui ont un bagage sportif minimum, on ne demande pas d'être des sportifs de haut niveau, mais d'être un peu endurants, et surtout d'avoir un niveau correct en ski alpin afin d'aborder le ski de randonnée dans les meilleures conditions. L'année prochaine, on demandera aux élèves hebdomadairement de participer à certaines activités de l'association sportive, de leur choix bien sûr, comme l'escalade en salle, le cross, le VTT, le ski de fond ou le ski alpin. En plus du tronc commun, les élèves ont la possibilité de suivre des enseignements optionnels. 2 possibilités d'options. Première possibilité, à choisir parmi langue ancienne, démarrer une 3e langue vivante ou art plastique. C'est une option qui est suivie sur les 3 ans de lycée, à 2 ou 3 heures par semaine. Deuxième possibilité, littérature euro ou sciences de l'ingénieur. Sciences de l'ingénieur est une option qui se fait uniquement en classe de seconde. Si vous voulez poursuivre cet enseignement, vous devrez le choisir en enseignement de spécialité à compter de la première. Attention, toutes les options ne sont pas compatibles en fonction de la section que vous allez choisir. Par exemple, la seconde à horaire aménagé ne permet pas la possibilité de faire toutes les options. En effet, vous comprendrez bien qu'il est difficile à la fois de libérer du temps et de faire des enseignements optionnels qui viennent se rajouter en plus du tronc commun. Les langues anciennes à Saint-Michel. Il est possible de poursuivre le latin ou le grec
ou bien le latin et le grec si vous avez déjà suivi cet enseignement au collège. Il est proposé, quand la situation sanitaire le permet, un voyage en Grèce ou à Arles et sa région en fonction des années. Donc, je vais vous présenter l'option art plastique à Saint-Michel. Donc, c'est une option, c'est pas une spécialité, c'est une option que les élèves peuvent choisir en plus de leur enseignement du tronc commun. Donc, elle se démarre en seconde jusqu'en terminale. Donc, les élèves ont 2 heures de cours par semaine, 2 heures le lundi pour les secondes et un effectif première terminale le vendredi 2 heures. L'objectif de cette option étant de permettre aux élèves qui le souhaitent de poursuivre un enseignement artistique pour le plaisir, peut-être parce qu'ils auraient aussi des souhaits, des projets d'études futures dans le milieu de l'art. Donc la pédagogie est un peu la même et dans la continuité de celle du collège, c'est-à-dire une pédagogie avant tout de projet, d'exploration. Donc c'est la pratique artistique qui prime, mais il y a aussi bien sûr un apport culturel sous forme de dossiers de réflexion, de recherche autour des œuvres d'art. Donc, en art plastique, on est amené à travailler énormément l'oral. Donc, les élèves doivent présenter leurs projets, être capables d'argumenter, d'expliciter leur démarche, de soutenir aussi des oraux pour présenter des références artistiques. Donc, le programme est très interdisciplinaire et puis ça permet également d'acquérir certaines compétences orales qui pourront être utiles aussi dans la préparation d'autres examens. C'est une option qui est ouverte à tous les élèves qui le souhaitent. Vraiment, j'accueille tout le monde. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir un gros niveau en dessin. Au contraire, l'objectif étant que voilà, chaque élève qui le souhaite puisse venir se faire plaisir, découvrir. J'essaye chaque année de faire découvrir différentes techniques artistiques. On travaille autant le dessin que la vidéo, que le volume, des installations, des projets collectifs aussi. Il y a toute une partie du programme qui nous amène à faire des projets collaboratifs. L'important, c'est vraiment d'être motivé et c'est vrai qu'en général, les résultats sont assez bons puisque tous les élèves qui souhaitent prendre cette option et la poursuivre s'investissent énormément, ce qui fait que les résultats sont plutôt valorisants. J'accompagne également beaucoup les élèves donc, dans leurs souhaits futurs. C'est vrai qu'une partie se destine à préparer des concours, je les aide à choisir les écoles. Et puis pour des élèves qui ne souhaitent pas poursuivre des études artistiques, c'est aussi un plus dans leur profil Parcoursup qui peut être aussi important. En seconde, il existe la possibilité d'apprendre une 3e langue, la LVC, soit le chinois avec Madame Young-Moore, soit l'italien avec Monsieur Stéphane Joly, soit l'espagnol avec moi, Caroline Châtelain-Rubio. Cette option est bien sûr compatible avec la section européenne et la bilangue allemand. Le cycle est de 3 ans, à raison de 3 heures par semaine. Les groupes sont à effectif réduit, entre 10 et 20 élèves maximum. Les élèves, pendant ce cycle, découvrent une nouvelle langue, une nouvelle culture, voire une nouvelle civilisation, comme avec le chinois. En effet, les élèves débutent dès la première année avec un niveau A2 du cadre européen des langues et à la fin de la terminale, ils obtiennent le niveau B1, soit le même niveau que la 2e langue étudiée au lycée. On peut de ce fait envisager la poursuite de la 3e langue pour les études supérieures. Nous attendons des élèves de l'investissement classe, de la participation, de l'oral et peu de travail à la maison. Nous prenons un apprentissage ludique, nous voulons qu'ils prennent du plaisir en apprenant. Il n'y a pas d'épreuve au baccalauréat, il n'y a pas d'épreuve continue, seule la moyenne du cycle terminal rentre en compte dans le livret scolaire. Les moyennes de ce fait sont excellentes. En ce qui concerne les voyages, quand les conditions le permettent, il y a également la possibilité d'effectuer un voyage en Chine de 15 jours ou une semaine en échange ou en voyage en Italie ou en Espagne. Nous suivons les élèves pendant 3 ans. Nous prenons une ambiance de travail agréable, favorisant l'apprentissage sérieux d'une langue pour obtenir un très bon niveau à la fin de ces 3 années. Bonjour, je vais vous présenter l'option littérature anglais en euro. Elle concerne uniquement les élèves de seconde euro. Les prérequis pour cette option sont simplement d'aimer lire, d'aimer étudier les textes,
voilà, de vouloir être un petit peu curieux, d'apprendre de nouvelles choses. Elle fonctionne, c'est 1 heure par semaine, tout simplement, c'est ce qui s'ajoute aux autres heures d'anglais dans la semaine. Ça fait un total de 6 heures hebdomadaires en anglais, ce qui est vraiment le top pour renforcer ses compétences linguistiques. Les objectifs de cette option sont avant tout de développer le goût de la lecture, mais aussi de développer, de découvrir la littérature anglaise et américaine. On étudie plusieurs types de textes, que ce soit des romans, des nouvelles, mais également des œuvres intégrales, des pièces de théâtre, et on essaye aussi d'étudier quelques adaptations cinématographiques. L'objectif principal est avant tout de développer la culture littéraire des élèves et de continuer à enrichir la langue anglaise. Au lycée Saint-Michel, nous avons également l'option sciences de l'ingénieur. Donc c'est une option qui se décline d'1 heure et demie par semaine pour les élèves, avec comme principaux objectifs d'appliquer les sciences qui sont vues dans les autres disciplines, telles que les maths ou la physique, à travers différents objets et différents systèmes, en essayant de mettre toujours l'accent sur le développement durable. C'est également l'opportunité d'amener nos élèves à emprunter la démarche de l'ingénieur, telle qu'on pourrait la retrouver dans différents bureaux d'études. Au niveau du contenu et de la démarche de travail, les élèves vont être amenés à réaliser des défis, des projets, et donc à mettre en œuvre une certaine créativité, une certaine innovation, à communiquer entre eux et avec l'enseignant, et ils vont pouvoir expérimenter, simuler différentes expériences. Qu'est-ce que j'aime dans l'option sciences d'ingénieur? C'est quand on a une problématique, un truc qu'on nous demande, essayer de trouver les solutions, comment faire, quelle méthode on peut prendre, quel logiciel on peut utiliser, quelle solution. Aussi la partie programmation, genre développement avec les logiciels, les langages. Moi, c'est surtout ça. Ce que j'aime dans la SI, c'est le fait de pouvoir réfléchir par nous-mêmes avec un thème qui nous est imposé, mais avec un large choix de possibilités de le réaliser. Par exemple, en notre premier cycle, on a travaillé plutôt sur l'architecture, du futur. On a dû réfléchir sur une problématique qu'on devait cibler pour pouvoir répondre à une sorte de cahier des charges au niveau de l'environnement, du social et aussi du coût, en créant un bâtiment qui qui réponde à toutes ces problématiques. Pour commencer, le travail d'équipe, la cohésion de groupe, le fait d'apporter des idées à plusieurs et de faire un récap de toutes les idées, c'est très utile. Ensuite, il y a l'utilisation de certains logiciels qui peuvent nous être très utiles. L'autonomie qu'on nous laisse, la liberté, le fait de travailler par nous-mêmes en nous donnant un cahier des charges et donc juste des consignes et après on a toutes les cartes en main. Je trouve ça super parce que ça nous permet de nous développer et donc c'est vraiment ça que j'aime dans l'option sciences d'ingénieur. Pour des exemples de projets en option sciences de l'ingénieur, les élèves ont travaillé cette année sur l'étude d'une tour prestige avec le design, la modélisation et le calcul des énergies, la réalisation d'une prothèse entièrement instrumentée, ou aussi ont été mis en défi via des challenges robots. Finalement, les sciences de l'ingénieur se déclinent sous différents formats à Saint-Michel, avec l'enseignement obligatoire sciences du numérique et technologique en seconde, l'enseignement optionnel sciences de l'ingénieur, et puis par la suite en première et terminale au bac général avec la spécialité sciences de l'ingénieur ou la spécialité numérique et sciences de l'informatique, et aussi au bac technologique avec la filière STI 2D. Pour ceux qui ne le savent pas, Saint-Michel propose aussi un bac technologique avec la filière STI 2D, sciences et technologies de l'industrie et du développement durable. STI 2D, c'est une formation pluritechnologique. En effet, elle se décline sur l'ensemble des sciences de l'ingénieur, comme la mécanique, l'informatique, l'électronique et aussi l'architecture et construction. C'est une formation applicative et expérimentale, puisque la formation va se faire sous forme de 4 semaines environ de formation théorique et applicative, et puis un micro-projet toutes les 4 semaines,
un mini-projet de 36 heures en première et un projet de 70 heures en terminale. Elle est faite pour répondre aux enjeux du développement durable, donc des enjeux d'aujourd'hui et de demain, et c'est aussi une formation scientifique. En effet, sur l'ensemble des enseignements, 21 heures par semaine sont consacrées aux maths, à la physique-chimie et à l'enseignement des sciences technologiques industrielles et du développement durable. Saint-Michel, un lycée à vivre. Le projet éducatif que nous proposons à Saint-Michel est un projet avec une approche salésienne de l'éducation. L'idée étant de prendre le jeune dans sa globalité et pas uniquement le jeune en tant qu'un élève ou un étudiant. Et l'objectif est bien d'aider à construire sa vie. Aider à construire sa vie, ça veut dire qu'il faut du temps. Et quand on construit quelque chose, il y a des étapes. Dans le projet de Saint-Michel et dans l'emploi du temps des élèves, nous prendrons du temps aussi pour cela. Développer l'homme dans ses dimensions matérielles et spirituelles avec des possibilités d'action de solidarité, on y reviendra un peu plus tard, des possibilités de prise de responsabilité, soit les délégués de classe, que ce soit de s'occuper des autres, soit de mener tel ou tel projet, se développer et s'ouvrir à la culture, et puis ne pas oublier aussi une recherche spirituelle, car même si l'on n'est pas croyant, même si on peut avoir des croyances multiples, c'est bien aussi de rechercher, de réfléchir un petit peu au sens de notre vie. Nous en avons certainement plus que besoin actuellement. Un lycée, c'est aussi bien évidemment un lieu où l'on apprend, avec une recherche intellectuelle exigeante. Recherche intellectuelle exigeante qui ne signifie pas élitisme. Recherche intellectuelle exigeante, ça veut dire qu'on va aussi au fond des choses et que l'on essaye de travailler pour apprendre des connaissances les plus solides possibles. Avec une approche, bien sûr, pour des jeunes en bonne situation de réussite. On sait que parfois, certains jeunes qui réussissent bien se disent « pourquoi en faire plus alors que j'ai déjà des bonnes notes ?» Y compris parce que travailler un petit peu et s'investir un petit peu en profondeur, c'est quelque chose qui est essentiel et pas toujours commun. Et puis pour des jeunes aussi qui peuvent éprouver quelques difficultés. Comme je le disais tout à l'heure, l'objectif c'est d'accompagner chacun. Alors il peut y avoir différentes aides possibles, ne serait-ce que tout simplement des possibilités d'études tout au long de la journée et aussi le soir. Et puis l'objectif c'est d'accompagner chacun avec un suivi individualisé qui va pouvoir se faire de plusieurs façons. Par les enseignants, bien sûr, tous les enseignants, par le professeur principal qui a le souci un peu plus spécifique du parcours du jeune dans une vision un peu plus d'ensemble, et puis aussi avec le préfet de division qui est le responsable qui coordonne les secondes ou qui coordonne les premières et terminales. Préfet de division et professeur principal accompagnant notamment le jeune autour des questions liées à l'orientation. Dans ce projet éducatif salésien, l'ouverture sur l'international est un des points aussi importants. Nous avons parlé tout à l'heure des différentes langues possibles, première langue, en deuxième langue, en troisième langue. Nous avons notamment des jeunes qui ont démarré l'allemand dès la classe de 6e et qui, depuis la 6e, ont fait un peu plus d'allemand et donc continuent dans un groupe spécifique. Et puis une classe euro-anglais que l'on a déjà pu présenter largement. Certains posent parfois la question pourquoi il n'y a pas de troisième langue possible en allemand. C'est comme beaucoup de choses, il faut parfois faire des choix. Pour l'allemand, nous avons fait le choix de la bilangue. Pour les troisièmes langues, nous avons fait le choix de l'espagnol, de l'italien et du chinois. Durant les 3 années de lycée, les élèves participent à des activités culturelles, parmi lesquelles on retrouve le parcours orientation-vocation dont on vous a parlé tout à l'heure, des activités culturelles, des séances de prévention, des conduites à risque, des visites extérieures, des sorties culturelles, de la formation humaine qui consiste à un temps de réflexion autour de différents thèmes philosophiques. Un lycée aussi ouvert sur la solidarité. Solidarité en France avec la possibilité pour les lycéens de faire du soutien scolaire, que ce soit avec des écoliers, des collégiens, que ce soit avec des jeunes qui sont à Saint-Michel ou qui sont dans d'autres établissements. Et puis chaque année, une proposition est faite aussi aux lycéens pour
accompagner le pèlerinage à Lourdes et en particulier accompagner les malades et les personnes âgées dans le cadre du projet de brancardage à Lourdes. Et puis la solidarité, on veut aussi l'ouvrir à d'autres dimensions au niveau international, d'une part avec des projets et des parrainages avec le Brésil ou avec le Bénin. Par exemple, le parrainage avec le Bénin accompagne plusieurs établissements, dont une petite école qui se situe à Koussou, qui est dans le nord du Bénin et qui est, j'allais dire, un peu éloignée géographiquement de tout, mais où il y a beaucoup d'élèves et où il y a un travail extraordinaire qui se fait. Et puis une mobilisation aussi pour un certain nombre d'événements ponctuels, y compris à l'occasion du cross de l'établissement, dans lequel il y a un défi qu'on appelle le défi Saint-Michel, qui permet d'apporter, pour les élèves qui le souhaitent, des denrées alimentaires qui sont ensuite amenées dans des orphelinats en Bulgarie. Pour ceux qui le souhaitent, il est possible aussi de participer à l'encadrement des jeunes du primaire sur le temps de midi, que ce soit au moment du self, que ce soit dans de l'animation dans la cour ou d'autres types d'animation. Il est possible aussi de participer à des camps, que ce soit des camps de ski, des camps d'été, soit comme participant, soit même comme encadrant, comme animateur, puisqu'il est possible aussi de préparer son BAFA à partir de l'âge de 17 ans. Ce sont souvent des élèves de première, terminale, voire BTS qui vont pouvoir préparer le BAFA. Puis on propose aussi des temps plus spirituels, des retraites, la préparation à des sacrements, confirmation, même certains préparent leur baptême, week-end ski et spiritualité, temps à Thésée aussi chaque année, un voyage à Rome, préparation aussi des journées mondiales de la jeunesse, les prochaines auront lieu dans 2 ans au Portugal. L'idée, c'est aussi de permettre à chaque jeune qui veut approfondir sa foi, qui veut la découvrir, de pouvoir le faire aussi au sein de l'établissement en tant que jeune catholique. Pour les élèves qui le souhaitent, Saint-Michel propose de nombreuses activités, principalement sur le temps de midi. Des activités sportives encadrées par des enseignants d'EPS dans le cadre de l'association sportive et des activités artistiques. L'atelier chant et l'atelier théâtre, encadrés par le CPE du lycée, l'orchestre et le chœur, qui vous sera présenté dans un second temps. À noter également que Saint-Michel accueille une école de musique, comme un accord, qui permet l'apprentissage ou le perfectionnement de la musique ou du chant. Les cours ont lieu au sein même de l'établissement pour faciliter l'organisation familiale. Alors, l'association sportive au lycée, elle concerne plusieurs activités. On a des activités qui vont rester toute l'année. C'est le cas par exemple de l'escalade. Donc ici, on a des super conditions avec un mur qui est tout neuf. On va avoir de l'escalade en voie et de l'escalade en bloc. On a d'autres activités qui restent toute l'année, la musculation par exemple, et également le futsal. Ces activités, elles sont sur des créneaux entre midi et 2, généralement un créneau d'1 heure. Ensuite, on va avoir d'autres activités qui vont tourner tout au long de l'année, donc qui vont rester que sur une certaine période. Par exemple, on démarre l'année en handball, jusque généralement janvier-février. Ensuite, on remplace cette AS par du volley. On a également du badminton. Et puis, on a des AS qui sont ponctuels. Donc, par exemple, on a le cross et le VTT en début d'année avec 1 ou 2 compétitions sur des mercredis. C'est le même principe l'hiver pour le ski de fond avec des compétitions le mercredi après-midi et la possibilité de venir à 1 ou 2 séances sur des mercredis après-midi pour s'entraîner. L'AS, c'est sur la base du volontariat, ça veut dire que c'est que les élèves qui décident de venir pratiquer qui viennent. Peu importe le niveau, on accueille aussi bien des personnes qui sont débutants comme très expérimentés pour permettre à chacun de pratiquer dans les conditions qu'il le souhaite. Toutes les informations vous seront données en début d'année par votre enseignant référent en EPS et vous pourrez lui poser toutes les questions à ce moment-là. Alors pour moi, l'orchestre, c'est un groupe de jeunes qui se retrouvent voilà, pour faire de la musique, entre autres, mais aussi pour s'amuser, pour passer un bon moment. Sans forcément se poser des questions de est-ce que ça joue bien, est-ce que ça joue très bien. Non, c'est juste un moment de partage et où le bonheur est au premier plan. Nos objectifs principalement, donc c'est 2 spectacles dans l'année. On fait aussi des petits spectacles dans la cour ou bien on est en train d'essayer d'en faire dans des maisons de retraite ou des hôpitaux. La dernière chose, c'est des messes. Donc pour ceux qui veulent et ceux qui peuvent, on anime des messes au cours de l'année. C'est à peu près 1 par mois ou 1 tous les 2 mois, ça varie un peu. Tout le monde peut intégrer le groupe. Pour ce qui est de la musique, c'est mieux d'avoir déjà 1 ou 2 ans de pratique.
Tant que vous savez respecter un tempo ou lire une partition, vous arriverez à être à l'orchestre, quoi. On a une répétition hebdomadaire, c'est le mercredi midi. Donc on passe en priorité à la cantine. Et puis on commence à jouer pendant environ 1 heure. On se détend, on s'éclate. Et puis on joue des morceaux, on révise, on voit les différents projets qui sont en marche. Et puis on se dit au revoir, puis on se dit à la semaine prochaine. Et puis on a de temps en temps des répètes durant les vacances où là c'est beaucoup plus détente, que ce soit une demi-journée ou une journée, où on réfléchit à quel sens on donne à l'orchestre et vers quel projet on tend. On fait plein de styles de musique différents, on fait du rock au pop, au tout ce qu'on veut, même dès qu'on a une proposition, on la donne et si ça plaît à tout le monde, on fait le chant. Moi, ce que je retiens de l'orchestre, ça va être surtout les moments de partage, tous les moments de bonheur. Une ambiance géniale où c'est avant tout la tolérance. On se pose pas de questions, genre vous arrivez comme vous êtes et puis avec vos capacités, vous faites ce que vous pouvez faire et les gens vous jugent pas là-dessus, ils vous jugent sur votre volonté à le faire et sur l'ambiance que vous mettez dans le groupe et c'est ça qui est magnifique. L'internat de Saint-Michel, construit il y a une dizaine d'années, est un internat qui accueille des garçons et des filles uniquement du lycée, donc de la seconde à la terminale. Internat assez récent qui permet aussi que chaque chambre comporte 2 lits, donc 2 personnes accueillies, avec à chaque fois une salle de bain complète et un vrai lieu de vie où on puisse tout à la fois travailler et aussi se sentir un peu comme à la maison. Un peu comme à la maison, c'est aussi le souhait que nous avons sur la façon dont nous sommes dans l'internat. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas un service d'hôtellerie, il n'y aura pas un service où on met les pieds sous la table uniquement. L'idée, c'est que chaque jeune soit aussi réellement responsable avec les autres, que ce soit pour l'entretien de sa propre chambre. Chaque semaine, le personnel d'éducation va aussi s'assurer que la chambre ressemble toujours à une chambre de lycéen. Chaque jour, au moment des repas, et en particulier je pense au soir, des équipes vont se relayer pour mettre le couvert, pour faire le service, pour débarrasser, pour nettoyer. Là, l'idée aussi est dans une dimension éducative, de dire, ben voilà, quand on est à la maison, normalement, on va aussi prendre sa part dans la vie de tous les jours. Alors c'est ce que nous souhaitons. Et puis en dehors de la vie de l'internat, les jeunes peuvent bien évidemment simplement vivre comme on vivrait tranquillement, faire du sport s'ils le souhaitent, avoir du temps aussi au foyer ou jouer d'un instrument de musique. En tout cas, il y a une grande diversité de possibilités. Et puis pour les jeunes qui ont des activités extrascolaires dans des clubs de sport ou de musique et qui ont quelques besoins d'adaptation au niveau horaire, notamment en fin de journée, on étudie bien évidemment la situation de chacun pour que cette activité puisse se favoriser. En même temps, quand on est à l'internat, il y a aussi un objectif de travail, et donc les temps d'études avant le repas, éventuellement après le repas, les temps de travail possibles en chambre, permettent aussi à chaque jeune de faire le maximum de ce qu'il peut, de façon aussi à ce que peut-être que le week-end puisse parfois être un petit peu moins chargé. Voilà, donc la vie en internat, c'est d'abord une vie ensemble, une vie qui doit permettre aussi d'être bien, d'être heureux dans une vie de jeune, parce que passer quasiment 5 jours par semaine dans son établissement scolaire, c'est mieux d'y être bien. Et puis pour les jeunes qui viennent d'un peu plus loin, l'internat ouvre le dimanche soir, autour de 19h, ce qui évite à certains de se lever très très tôt dès le lundi matin et de se mettre tranquillement dans un rythme de vie qui fait qu'on ne démarre pas d'abord avec de la fatigue. En tout cas, n'hésitez pas à regarder à nouveau les quelques photos ou sur le site internet les éléments complémentaires liés à l'internat. Vous avez donc pu voir différentes facettes de Saint-Michel, de notre lycée plus spécifiquement. N'hésitez pas à prendre encore un peu de temps pour aller découvrir en profondeur le site internet de Saint-Michel, www.st-michel.fr. Vous allez pouvoir aussi approfondir probablement quelques aspects très pratiques, très concrets de la vie à Saint-Michel. Le projet salésien de Saint-Michel veut aussi se retrouver dans une phrase de François de Sales, « Soyons ce que nous sommes et soyons le bien ». Vous l'avez compris, nous ne cherchons pas à Saint-Michel à avoir des modèles uniques, nous ne cherchons pas à Saint-Michel à ce que tout le monde se ressemble, mais
nous aidons chacun et nous souhaitons aider chacun à faire tout ce qu'il peut pour avancer, pour grandir, parce que l'objectif, c'est d'aider chacun à décrocher sa propre lune, et nous savons qu'il n'y a pas une lune qui est unique.